relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Saviez-vous que Fox a une étrange façon de compter les épisodes des Simpsons? Ils ne tiennent pas compte de 2 d'entre eux, rendant le compte du nombre d'épisodes incohérent. La raison est l'existence d'un épisode perdu de la saison 1. Il est très difficile de trouver des détails à propos de cet épisode manquant, les personnes impliquées dans le show préférant ne pas en parler. D'après les rares infos qui ont pu être rassemblées, l'épisode perdu a été entièrement écrit par Matt Groening. Pendant la production de la première saison, Matt a commencé à agir étrangement. Il était très silencieux et semblait à la fois nerveux et traversé d'obsessions morbides. L'évoquer à n'importe quel membre de l'équipe de production rend toujours ce dernier très nerveux au point de vous interdire d'en parler à Matt. J'en ai entendu parler pour la première fois lors d'une conférence donnée par David Silverman. Une personne dans l'assemblée a posé une question concernant ce fameux épisode, mais Silverman s'est contenté de quitter la salle, interrompant prématurément son allocution. Le numéro de l'épisode était 7G06. Le titre était Dead Bart. L'épisode labellisé 7G06 Moaning Lisa a été réalisé bien plus tard et le code de production de Dead Bart lui a été attribué afin de cacher l'existence de celui-ci. Lors d'une convention, j'ai entrepris de le suivre après qu'il ait donné son discours, dans le but de lui parler seul à seul alors qu'il quittait le bâtiment. Il ne semblait pas gêné que je le suive, s'attendant probablement à une banale rencontre avec un fan obsessionnel. Cependant, quand j'ai mentionné l'épisode en question, son visage s'est décomposé et il s'est mis à trembler. Quand je lui ai demandé s'il pouvait m'en donner les détails, il semblait au bord des larmes. Il a pris un morceau de papier, a écrit quelque chose dessus et me l'a donné. Il m'a ensuite prié de ne plus jamais parler de l'épisode. Le morceau de papier avait une adresse web marquée dessus, dont je tairai le nom pour les raisons qui vont suivre. J'ai entré l'adresse dans mon navigateur et je suis tombé sur une page web entièrement noire, à l'exception d'une ligne de texte de couleur jaune, un lien de téléchargement. J'ai cliqué dessus et un fichier a commencé à se télécharger. Une fois le fichier téléchargé, mon PC est devenu fou, le pire virus qu'il n'ait jamais chopé. La restauration système n'ayant pas fonctionné, je n'avais pas d'autre choix que l'effacer complètement. Mais avant cela, j'ai copié le fichier sur un CD. J'ai ensuite ouvert le fichier sur mon PC désormais vide, et comme je m'y attendais, il y avait un épisode des Simpsons. L'épisode commençait comme n'importe quel autre, mais avait une animation de très mauvaise qualité. Si vous avez vu l'animation de Some Enchanted Evening, c'était la même chose mais en moins stable. Le premier acte était plutôt normal, mais la façon d'agir des personnages était assez étrange. Homer semblait plus énervé, Marge semblait dépressive, Lisa semblait anxieuse, et Bart semblait avoir une véritable colère haineuse envers ses parents. L'épisode parlait d'un voyage en avion qu'allaient faire les Simpsons. Un peu avant la fin du premier acte, l'avion décollait. Bart était turbulent, comme à son habitude. Cependant, alors que l'avion atteignait une altitude de 50 pieds, Bart cassa une vitre de l'avion et fut aspiré. L'image du cadavre de Bart était à peine reconnaissable. Ils ont tiré parti du fait qu'il n'avait pas à l'animer et ont fait un dessin quasi photoréaliste de son corps sans vie. L'acte 1 s'est terminé avec une image du cadavre de Bart. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table, pleurant. Ils pleuraient encore et encore. Ça me faisait mal, et le tout semblait réaliste et très bien joué. L'animation commença à vaciller, et on pouvait entendre un léger murmure. Les personnages étaient difficiles à distinguer. Ils étaient étirés et flous. Ils ressemblaient à des ombres déformées, avec des couleurs aléatoires. Il y avait des visages regardant par la fenêtre, qui revenaient par flash, donc très difficiles à distinguer. Ils ont pleuré pendant tout l'acte 2. L'acte 3 s'est ouvert avec un carton disant qu'une année s'était écoulée. Homer, Marge et Lisa étaient squelettiques et toujours assis à leur table.
aucun signe de Maggie ni des animaux de compagnie. Puis, ils sont allés visiter la tombe de Bart. Springfield était complètement déserte, et les maisons décrépissaient à mesure qu'ils avançaient dans le cimetière. Elles semblaient toutes abandonnées. Quand ils sont arrivés à la tombe, le corps de Bart gisait devant celle-ci, avec le même aspect que dans l'acte 1. La famille se remit à pleurer. Parfois, ils s'arrêtaient et regardaient le corps de Bart. La caméra zooma ensuite sur le visage d'Homer. D'après les résumés, Homer raconte une blague à ce moment, mais elle n'est pas audible dans la version que j'ai vue. Il est donc impossible de savoir ce qu'il dit. Ensuite, la caméra recula comme habituellement à la fin d'un épisode. Les pierres tombales à l'arrière-plan avaient comme nom ceux des guest stars présents dans la série. Certains d'entre eux n'étaient pas connus en 1989. D'autres n'avaient pas encore figuré dans le show à cette époque-là. Tous avaient la date de leur mort inscrite. Pour les guests morts depuis lors, comme Michael Jackson et George Harrison, les dates étaient celles de leur mort effective. Le générique était silencieux et semblait écrit à la main. L'image finale était la famille Simpson dans son fauteuil, comme dans les intros, mais dessinée dans le même style hyper réaliste que le cadavre de Bart. Une pensée m'a traversé l'esprit, après avoir visionné cet épisode pour la première fois. On pourrait utiliser les pierres tombales afin de prédire les dates de mort des guests de la série. Sauf qu'il y a quelque chose d'étrange concernant les dates de mort des guests encore vivants. Toutes leurs morts sont listées à la même date.